Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Pour le coup, ça, c'était une révélation assez inattendue. Mais bon, il y en a certains qui continuent de dire qu'on n'a rien appris durant cet arc, que l'arc est mauvais. Mais oui, bien sûr, on vous croit. Non seulement ils lisent One Piece avec le cul, ça je ne cesserai jamais de le répéter, parce que le nombre de trucs que nous avons appris durant cet arc est quand même élevé, hein. Alors faites bien gaffe que je ne fasse pas une liste. Et pour ce qui est de l'arc Egghead, il est tout simplement incroyable. Mais bon, les bandeurs de combat, ils ne voient que les combats. Ils s'en battent les couilles du reste. On les connaît. Non mais vraiment, un jour, je vais parler de ces types-là dans mon livre, hein. Non mais eux, ils sont vraiment casse-couilles. Enfin bon, nous allons donc parler du dernier chapitre de One Piece, mais avant ça, un mot sur la première page, vous connaissez la chanson. Suite des mini-aventures de Yamato, où l'on retrouve Denjiro, fraîchement daimyo de Kibi, punir les enfants qui, justement, s'en prenaient à Yamato. Alors oui, toujours cool de voir Yamato, je ne cesserai de le dire, mais c'était également cool de revoir Denjiro. Le chapitre a commencé directement par un flashback. Il y a 26 ans, sur Punk Hazard, le professeur Clover a rencontré le docteur Vegapunk pour lui demander de l'aider à étudier le siècle oublié à ses côtés. Vegapunk a refusé car il travaille désormais pour le gouvernement mondial, rappelant également à Clover combien de fois ce dernier s'est fait arrêter par eux. Et s'il est gardé en vie, c'est uniquement pour qu'il les amène aux autres. Ensuite, nous avons eu une révélation pour le moins inattendue. Clover avait un grand frère et tous deux portaient le D dans leur nom. Son frère s'est fait assassiner sous ses yeux à cause du D et Clover a menti pour avoir la vie sauve. Son nom complet est Claw D. Clover. Ça, c'est la version française. La version anglaise, ça se prononce pareil, mais ça s'écrit différemment. Mais la version originale est beaucoup plus intéressante. L'écriture, comme vous le voyez, peut avoir une prononciation étrange, étant donné qu'on est sur un nom assez irlandais. Mais en soi, j'ai assumé qu'il se prononçait exactement de la même façon que les autres, malgré l'écriture. Donc, Claw dit Clover. Et du coup, quand je vous dis que cette version est intéressante, c'est pour une raison. Le nom Claw fait référence à l'épée de lumière, le Claw Solace, objet légendaire apparaissant dans les contes irlandais. Et encore une fois, c'est intéressant, mais pour une raison bien précise, ce n'est pas le seul lien qui existe entre Clover et l'Irlande. Déjà, élément flagrant, Clover en anglais signifie trèfle et le professeur Clover a une tête, ses cheveux et sa barbe formant un trèfle, le symbole national de l'Irlande. Ensuite, l'île d'Ohara évoque le nom O'Hara, qui est non seulement un nom de famille très courant en Irlande, mais c'est un nom également associé à un clan irlandais, le clan des O'Hara. Et enfin, autre élément, l'Irlande est connue comme la terre des savants, tout comme O'Hara pour ses érudits. Et franchement, c'est intéressant tout ça. Et si l'on prend en compte le nom de Clover, le lien se renforce davantage. Et du coup, le prénom de Clover prend tout son sens, nous offrant une interprétation tout simplement sublime. À travers ses travaux, Clover apporta la lumière sur ce monde, tout comme l'épée de lumière.
tous ces efforts n'étant pas vains d'ailleurs. Et franchement, je ne sais pas vous, mais je trouve que Clover est un personnage vraiment très intéressant. Du coup, en prenant en compte cette révélation, on a 9 familles de 10 dans One Piece actuellement. Du côté du Thousand Sunny, tout le monde s'apprête à décoller. Atlas a assommé Lilith, coupant sa connexion avec Punk Records, laissant croire à York qu'elle a été définitivement neutralisée. Ensuite, Atlas demande au Mugiwara de s'occuper de Lilith pendant qu'elle va arrêter Venus Joro. Atlas s'est donc sacrifié pour les Mugiwara en explosant avec Venus Joro, nous rappelant le sacrifice de Pedro à Whole Cake Island. Waouh. Non mais Atlas, je l'adorais. Bon, les Mugi ont pu s'enfuir avec un coup de burst, mais évidemment, Venus Joro est toujours en vie. C'est clair et net que ça n'allait pas le tuer. Cette pétasse de York a sauté de joie, croyant être le seul Vegapunk qui reste, ne sachant pas que Lilith est toujours en vie. Ah putain, je la déteste. Oda, je t'en supplie, fais en sorte qu'elle meure dans d'atroces souffrances. Je ne la supporte pas. Genre, ce perso, je le déteste vraiment. Elle, je peux pas la piffrer. Par contre, Oda, ne tue pas Lilith, je t'en supplie. Je veux bien que tu aies tué Chaka, Pythagore, Edison, on sait pas s'il est dead ou pas. Atlas qui a explosé, York est une salope. Pitié, non, pas touche à Lilith, je t'en supplie. J'ai envie qu'elle reste en vie, moi. Cependant, en admettant qu'elle reste en vie, j'ignore ce qui adviendra d'elle. Va-t-elle rejoindre les Mugiwara? Bah, personnellement, j'en doute fort, hein. Je ne pense pas. Mais je me demande quand même ce qui se passera avec elle en admettant qu'elle reste bien en vie. Et ça me ferait vraiment chier qu'elle aussi meure. Parce qu'il n'y aura plus aucun Vegapunk. En tout cas, RIP Atlas, ton sacrifice n'a pas été vain et ça me rend triste tout ça. Luffy est ravi de voir Emmett bouger, tandis que ce dernier exprime sa joie de revoir Joy Boy et, bien évidemment, Luffy ne sait pas de qui il parle. Jupiter et Saturne attaquent Emmett et le navire des géants et nous pouvons constater que le corps du robot a rouillé après 900 ans, ce qui fait que Jupiter lui a facilement arraché le bras gauche. Maintenant, que va faire le robot? Non, parce que ce sera clairement son dernier atout là. Peut-être qu'il s'agit d'une arme similaire à la bombe nucléaire, par exemple. Pas impossible, je pense. Sinon, est-ce que vous vous rappelez du film Le Géant de Fer? L'un des meilleurs films d'animation que j'ai vu de ma vie, les gars. Alors, peut-être que Emmett fera un sacrifice similaire. Enfin, pour moi, le robot va dead. De toute manière, c'est obligé. Maintenant, on va savoir ce qu'il va faire pour sauver la mise au Mugiwara. Et le chapitre se termine avec Vegapunk qui révèle le vrai nom de Roger au reste du monde. Et du coup, il y a un chapitre cette semaine. Après, il y a une pause malheureusement. Ensuite, un chapitre, une autre pause. Je crois que là, c'est une pause du jump. Et après, ça devrait reprendre un rythme normal. Encore un super chapitre, les amis. Ceux qui disent qu'on n'a rien appris dans cet arc, non mais vous êtes de beaux golemons, n'empêche quoi. Encore une preuve que vous lisez One Piece avec vos fesses. Des bandeurs de combat en somme, évidemment, je ne devrais même pas être surprise. On ne va pas perdre notre temps avec eux parce que c'est clairement pas le but. Que va-t-il se passer selon vous? Que va faire le géant de fer? Lilith va-t-elle survivre? J'ai hâte d'en discuter avec vous. En tout cas, moi, je vais vous laisser ici, bien évidemment. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors, bien entendu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos retours sur ce chapitre. Qu'est-ce que vous pensez de la révélation que nous avons eue sur le professeur Clover? Est-ce que Lilith va survivre? Que pensez-vous du sacrifice d'Atlas? Est-ce que ça vous a fait un petit pincement au cœur comme ça a été le cas pour moi?
Que va faire le géant de fer? Va-t-il s'auto-détruire? Va-t-il agir comme une bombe nucléaire et donc exploser entièrement Egghead quand les Mugiwara, les géants et tout le monde sera parti? Mystère, mystère. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Bye bye!